Salut, je m'appelle Marta Julia et c'est mon projet final. Avant, je crois que l'apprentissage du français serait très difficile, et bien que ce soit vrai, avec de l'effort, on peut le maîtriser. Quand je suis arrivée au lycée, je ne comprenais pas une phrase de la langue, malgré avoir pris le français en dernière année de collège. Je ne connaissais que les verbes être, les verbes avoir et un peu de passé composé. Avec les termes, j'ai appris que ça vaut la peine de consacrer du temps à apprendre une nouvelle langue. Apprendre des langues n'est pas facile pour moi. Je ne suis pas très douée pour mémoriser des listes de mots et de verbes, mais je crois quand même que ça vaut la peine, car cela vous donne un avantage considérable sur ceux qui ne parlent qu'une ou d'autres langues. Maintenant, je pense que le français est une langue difficile, mais faisable. Avec le bon timing, je pourrais l'apprendre et j'espère parler couramment. Ce que j'aime le plus dans mon cours de français, c'était d'apprendre sur la culture française, bien que la mémorisation soit difficile pour moi. Lorsque nous regardions des films français, anglais ou écoutions de la musique en français, cela me motivait à continuer d'apprendre. Ce que j'aime le moins, c'est que les cours étaient très tôt. Cela n'a rien à voir avec la langue, mais la plupart de mes semestres au lycée, mes cours de français étaient à 7 heures du matin ou même en ligne, ce qui rendrait difficile de rester attentif. Aujourd'hui, je peux dire que je comprends quelque chose en français. Je peux le comprendre écrit plus que parler, mais je progresse. J'aurais aimé apprendre les cours au sérieux dès le début. Personnellement, je sens que je n'ai pas pleinement profité des cours. Au niveau personnel, le français m'a permis de connecter avec des personnes qui apprenaient également la langue, de découvrir des produits médiatiques français et de m'intéresser davantage à la culture française. La partie la plus facile de mes cours de français a été de faire des écrits. Personnellement, c'était la partie de la classe où je me sentais le plus à l'aise, bien que je ne le faisais pas parfaitement. J'aimais voir l'écriture comme un puzzle et essayer de configurer mentalement les meilleurs ordres pour les mots et les conjugations correctes lorsque de l'écriture. La partie la plus difficile a été la compréhension et la production orale, en particulier lorsqu'on écoutait des audios à une vitesse élevée. Il était un peu difficile de comprendre. En parlant, c'était stressant d'essayer d'improviser et de sentir incapable de formuler des phrases cohérentes. Malgré les difficultés, j'ai beaucoup aimé l'apprentissage du français car cela m'a permis de défier mon cerveau et ma capacité logique. J'aimais apprendre les règles d'une nouvelle langue et voir où cela pourrait me mener sur le plan professionnel et personnel. Si j'étais prof de français, je ferais d'abord savoir aux étudiants l'énorme opportunité qu'ils ont. Même si je ne l'ai pas comprise au début du lycée, il serait bon que les nouveaux étudiants exploitent leur potentiel dès le début. Deuxièmement, je changerai un peu le format de la classe. J'ai eu la chance de prendre des cours d'italien et mon professeur avait un format de classe très dynamique qui nous a beaucoup intéressés par la langue. Il nous posait constamment des questions ou nous faisait improviser un signe. Je pense que cela m'a beaucoup aidé à m'intéresser à la classe et à apprendre plus rapidement. Si je devais faire une liste de 10 conseils pour les étudiants du prochain cycle, voici ce que je recommanderais. 1. Apporter un dossier réservé exclusivement au français. 2. Écouter de la musique en français. Je rencontrais une amie qui, bien qu'elle ne mettait pas tout son effort en classe, comprenait un peu mieux la langue en écoutant simplement de la musique et en suivant des influences francophones. 3. Apprendre de vraies langues. 4. Essayer de ne pas oublier la langue pendant les vacances, sinon il sera difficile de la reprendre au cycle suivant. 5. Si tu aimes lire, essaye de relire un livre que tu aimes
en français. Si tu n'aimes pas lire, tu peux regarder un film français. Si tu as la possibilité financière de voyager dans un pays où l'on parle français, fais-le. La seule façon d'apprendre une langue à 100% est de la pratiquer tous les jours. 8. Je te conseillerais d'être patient. On apprend pas une langue du jour au lendemain. 9. Trouver de la motivation. Si tu trouves son pourquoi à ton étude de français, tout sera plus facile. 10. Enfin, je te conseillerais de prendre les cours au sérieux. Si tu es avec des amis en classe ou si tu te distrais, il est possible que tu ne veuilles pas mettre tout ton effort. Mais je t'assure que cela en vaut la peine. Par exemple, une fois, lors de mon échange à Florence en Italie, je me dirigerai vers son café pour retrouver mes amis et en attendant, je me suis assise sur une banque. Derrière moi, j'ai entendu une dame parler en français et essayant de se faire comprendre d'un portugais italien qui ne comprenait pas ce qu'elle disait. Alors, même si je ne parlais ni italien ni français, j'ai essayé de les aider. J'ai réalisé qu'avec ce que je savais, j'ai réussi à aider à clarifier la situation. Il s'avère que la dame avait perdu ses clés et ne pouvait pas ouvrir la porte de son appartement. Et elle n'avait pas de batterie sur son téléphone pour appeler et qu'on lui ouvre de l'intérieur. J'ai été ravie d'avoir pu aider, mais j'ai réalisé que si j'avais été un peu plus à l'aise en français, cela aurait été encore plus facile de résoudre la situation. N'oubliez jamais qu'il est de ta responsabilité de maximiser les opportunités qui se présentent à toi et de te sentir chanceuse de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Merci pour votre attention.